Bonjour les parents. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Il y a plusieurs de mes clients qui m'arrivent, qui vivent des difficultés, qui ont eu plein de trucs là, de la part de leurs amis, leur famille, des enseignants, de différents professionnels. Oui, ils ont des trucs, mais on dirait qu'ils ne savent pas par où commencer, quoi faire en premier, quoi faire à la base là, du tout. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Parce que souvent, on reçoit des recommandations aussi contradictoires. J'ai développé mon modèle des niveaux d'intervention pour aider un peu à démêler tout ça. Je vous le présente ici rapidement. C'est un modèle qui se base, qui a été inspiré du modèle RAI en milieu scolaire là, au niveau de la priorisation des interventions. Alors, pour faciliter, je vais partager mon écran pour vous faire encore un beau dessin avec ma souris. Alors, moi, pour ma part, il y a 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau, le niveau 1, qu'on met en tout petit ici, pour moi, c'est des interventions de compensation. J'appelle ça, on met un plaster sur le problème. Oui, ça va aider à court terme. Souvent, c'est des interventions court terme qu'on va faire, mais qui vont aider à diminuer les symptômes, oui, certes, mais qui ne vont pas venir jouer à la source du problème. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des interventions compensatoires. Alors ça, c'est le niveau 1. Ça serait quoi des exemples d'interventions de niveau 1? Par exemple, pour moi, la médication fait partie des interventions de niveau 1, où les produits naturels peuvent en faire partie également aussi. Vous allez voir, par exemple, qu'il y a certains exemples que je vais vous donner qui peuvent se retrouver à différents niveaux selon la manière qu'on les utilise. Alors, médication, produits naturels, tous les trucs souvent qu'on met en place à l'école, par exemple, les paravents, les coquilles, les balles anti-stress, tous les trucs de respiration, aller faire de la course, de l'exercice et tout ça, juste dans un but court terme de venir diminuer les symptômes. Donc ça, pour moi, c'est des interventions de niveau 1 qui sont nécessaires, qui sont utiles dans certains cas, mais qui ne vont pas aller creuser la source du problème. Pour aller plus loin, c'est ce que j'appelle les interventions de niveau 2. Alors, on rajoute une couche ici. Les interventions de niveau 2, c'est des interventions pour ma part qui vont relancer la maturation. On se rappelle le modèle des 3 cerveaux, soit la maturation neurologique, affective ou aussi au niveau de la flore intestinale, mais aussi à plein d'aspects. Les interventions de niveau 2, c'est des interventions qui vont avoir un impact plus à moyen, parfois long terme. Par exemple, tout ce qui est suivi thérapeutique, remédiation, thérapie, par exemple, au niveau des ergothérapeutes, le langage avec l'orthophoniste ou les suivis psychologiques, quand on va vraiment aller adresser au niveau plus profond et qu'on va aller adresser aussi la neuroplasticité. On va relancer les processus de, du cerveau et affectif. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment des interventions de niveau 2 qui vont venir rétablir un équilibre, qui vont essayer d'enlever les blocages. C'est vraiment, mon approche va se centrer aussi beaucoup sur ces interventions-là de niveau 2, bien qu'on va en avoir à chaque niveau. Et il y a les interventions que j'appelle de niveau 3. Les interventions de niveau 3, pour moi, c'est vraiment des interventions de l'environnement. C'est des interventions qu'on doit faire, oui, en prévention, donc qui doivent se faire en parallèle, mais qui vont aussi venir pour aider à enlever et diminuer les blocages. Dans le fond, c'est vraiment qui vont, même quand elles ne sont pas là, quand il y a des difficultés au niveau de l'environnement, vont créer les blocages qu'on va être ensuite obligé d'adresser avec le niveau 1 et le niveau 2. Donc, c'est vraiment un essentiel, le niveau 3. C'est quelque chose que je travaille beaucoup, beaucoup en pratique clinique avec mes clients. Donc, par exemple, le niveau 3, pour moi, c'est comment on va optimiser notre environnement. Et l'environnement, c'est beaucoup de choses. Ça peut être, oui, le sommeil, ça peut être notre hygiène de sommeil, nos routines, notre alimentation, la gestion des écrans, le temps d'écran qu'on a, mais aussi, ça a beaucoup en lien avec nos relations. Donc ici, souvent, je vais beaucoup
parler et travailler les interventions parentales. Comment j'interviens auprès de mon enfant, quelle dynamique, quelle approche que je vais avoir. Tout ça dans le cadre de, moi j'appelle la parentalité consciente. Ici, ça c'est tous des aspects de niveau 3. Quelle approche que je vais avoir dans la vie. Donc, pour ça ici, c'est sûr que, comme je vous dis, ça peut être en prévention, donc quelque chose qu'on fait en parallèle ou pour prévenir, mais c'est beaucoup aussi des actions quand il y a déjà des blocages, c'est des actions qu'on va prendre pour un impact moyen et long terme également. Alors, ce qui est intéressant, c'est de travailler à tous les niveaux en même temps, en parallèle. Donc, ce qui peut être demandant. Mais vous allez voir dans une autre vidéo, je vais vous parler de comment je fais pour prioriser, OK, laquelle que je fais, parce qu'on ne peut pas tout faire nécessairement en même temps, mais on peut prioriser, mais ça va être important de travailler les 3 niveaux selon la priorité, justement. Alors, pour vous aider, j'ai envie de vous offrir un travail que j'ai développé pour justement aller travailler le niveau 3. C'est un document que j'appelle ça mes 10 clés pour optimiser l'environnement. Si vous êtes intéressé à l'avoir, vous pourrez cliquer sur le lien que je mets dans les commentaires. Le but ici, ce n'est pas d'être parfait, c'est impossible presque d'avoir les 10 clés parfaitement, mais c'est vraiment de s'inspirer, d'aller voir, OK, qu'est-ce que moi, dans mon environnement, je pourrais améliorer et en faire juste une petite coche de plus toujours. Donc, il y a vraiment différents facteurs. Et à quoi ça sert d'améliorer l'environnement? C'est pour réduire les facteurs de stress. Les facteurs de stress qui font qu'à un moment donné, notre capacité d'adaptation aussi en tant qu'être humain, elle a une certaine capacité, justement. Et s'il y a trop de facteurs de stress, la capacité d'adaptation va déborder et c'est souvent ce qui va venir créer les symptômes, les difficultés ou les blocages que j'appelle. Donc oui, il y aura une façon, on pourra en reparler plus tard sur comment augmenter ma capacité d'adaptation. Mais ça, c'est beaucoup en lien aussi avec la génétique. Donc, on veut vraiment s'assurer avec l'épigénétique, on en reparlera, mais l'intervention de l'environnement sur la réalisation de la génétique, là, les facteurs génétiques, comment on peut optimiser notre environnement pour se donner toutes les chances de notre côté d'avoir le moins de blocage possible. Alors, dans le document, si ça vous intéresse, 10 clés pour optimiser son environnement. Vous les regardez, vous améliorez, vous choisissez une, deux, et dans celle que vous avez choisie, vous y allez par étapes pour améliorer votre situation de vie familiale. Alors, j'ai bien hâte d'avoir vos commentaires sur le document. N'hésitez pas aussi à m'écrire vos questions. Peut-être parlez-moi à quel niveau vous intervenez avec vos enfants. Souvent, l'approche médicale est beaucoup dans le niveau 1, hein, dans les trucs de compensation, la médication. Plusieurs niveaux 2 avec les suivis cliniques, par exemple orthophonie, ergothérapie, physio. Mais vous allez voir dans mon approche, je vais vous amener à découvrir d'autres voies de niveau 2 qu'on peut prendre, un peu plus globales, et on va parler beaucoup de niveau 3. Alors, merci, j'ai hâte de vous lire et de vous entendre. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks.